sa fidélité, pour sa grâce qu'il nous accorde et qui nous a accordé depuis le premier jour de ce programme. Vraiment, depuis les premières heures, nous avons entendu les messages poignants. Et encore, cela continue. Nos femmes, depuis ce matin, avec nous-mêmes les hommes, nous avons appris beaucoup. Seulement, demandons au roi des rois de nous aider à mettre les paroles de Dieu en pratique, à les vivre chaque jour et chaque instant. Réservez toujours vos questions. Il y aura un moment de vous donner le micro pour poser toutes ces questions. Je vais appeler une sœur qui va nous rendre un témoignage aussi. Un témoignage poignant. Ne soyons pas des auditeurs oublieux. Toutes ces choses, le Seigneur permet que nous puissions entendre. Il le fait pour que cela change et transforme notre vie. Chaque jour, rapprochons-nous davantage de la croix pour être des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Car il est difficile d'entrer dans le royaume des cieux parce que ce sont les violents seuls qui peuvent y entrer. Ce ne sont pas les sentimentaux, les idéologistes et tout le reste, mais seulement les violents. Ceux ou celles qui font violence sur eux-mêmes pour adopter le caractère et le comportement de Christ. Je vais appeler ici la diaconesse Esther. Elle va venir, elle va prendre un micro. Et avant qu'elle ne commence son témoignage, nous allons chanter un cantique numéro 221. Écoutez bien les paroles de ce cantique, numéro 221. Vous prenez, sinon ce cantique-là, c'est vendu ici à un lieu qu'on appelle CLC. C'est à 1000 francs. Donc, chaque jour, je cherche à grandir. Oui, je veux croître comme un palmier de cartes. Chaque jour, je cherche à grandir. Oui, je veux un palmier, porter des fruits à chaque période pour glorifier le nom du Seigneur. Seigneur, je viens à toi. Prends-moi, dès que je suis. Accepte-moi. Fais-moi, comme dit Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Asseyez-vous, les paroles sont fortes. Chaque jour, je cherche à grandir. Hier, il y avait une réalité, aujourd'hui encore une autre réalité. Notre sœur. Au nom de notre Seigneur Jésus. Je remercie le Seigneur pour ce temps, ce moment encore que j'avais désiré ardemment. Je me nomme Kwasinda Esther Amani Chantal. Je suis diaconesse et je suis aussi appelée au ministère. Je suis venue à Boaké en 2012 à la grâce du Seigneur et j'ai intégré l'église de Papa Thierry dans la même année 2012, dans le mois qui a suivi. Et j'ai commencé à travailler avec lui, commencé à me former petit à petit, jusqu'à ce que nous rencontrions au Morisa en 2019, précisément. Bon, ça a commencé en 2018, voilà, mais c'est en 2019 que nous sommes entrés dans les profondeurs des choses proprement dites de la parole. Et je suis enfant, le 10e enfant de ma famille et le 4e du côté de ma mère, issue d'une famille polygame. Et je suis la dernière du côté de ma maman. Les 3 autres ont échoué dans les études et il fallait moi, voilà, pour continuer, pour relever le défi à l'école, pour avoir un diplôme, travailler, pour honorer ma mère. Voilà. Et vraiment,
Ça n'a pas été facile. Après le bac, c'est là qu'ils sont venus sur Boaké. Et à Boaké, nous avons fait la formation du BTS en finance comptabilité après l'obtention de ce diplôme. Et précisément en 2019 même, juste avant l'arrivée de nos papas pour la première convention en Côte d'Ivoire, à Boaké ici, mon père avait décidé que nous passions le concours d'institutrice. Voilà, nous étions 3 filles, nous puissions passer cela avec nos diplômes. Et nous sommes allés passer. Et ayant un peu des relations au niveau de la société, il a dit qu'il allait voir des gens pour que vraiment on puisse avoir ce concours-là coûte que coûte. Mon grand frère aussi était déterminé, puisque j'étais la seule au niveau de maman. Il voulait tout faire aussi pour que je puisse avoir mon concours. Et on s'est engagé dedans, ils se sont engagés. Et mon Maurice est venu. Le message a été lancé dans la sainteté, pas de compromission, pas de tricherie, pas de fraude en tant qu'enfant de Dieu. Alors qu'avant, c'est vrai, nous étions chrétiens, mais tellement que le péché a abondé dans le monde, on n'arrivait plus à faire la différence dans le chrétien d'avec le monde. Chrétiens comme le païen, tous payaient le concours pour avancer, pour progresser. Voilà. Mais mon Maurice est venu. Et quand j'ai expliqué le problème après les 3 jours à papa, à maman, il dit de formellement interdire mon père de lui avouer que ce n'est pas nécessaire qu'il mette un sou dans ce concours. Ni lui, ni mon grand frère ne leur dit cela. J'ai dit, j'ai compris papa et je suis allée, j'ai pris mon courage à 2 je suis allée à Yamsoko et je leur ai dit. J'ai dit à mon père, mon grand frère, je l'ai appelé, je leur ai dit. Bon, ils m'ont dit qu'ils avaient compris. Ils ont dit ça comme ça, ils ont compris. Mais je leur ai dit quand même. Et le résultat est sorti, mon nom a été inscrit parmi les admis. Et je voulais signifier un fait avant cela. Avant que mon nom soit inscrit, ou bien bon, que mon nom, avant le résultat, avant que mon père ne m'appelle, j'avais reçu un songe dans lequel l'enlèvement a eu lieu et que j'étais restée. Je faisais l'effort de pouvoir joindre mes parents spirituels, papa et maman, mais je n'arrivais pas. Il y avait un ange coriace qui m'a pris entre ses mains comme j'étais un bébé, il m'a serré, il m'a empêché de les rejoindre. J'ai dit non, je veux partir, je veux partir. Et après, c'est comme si je me suis retrouvée dans une cellule de prison et un être qui est venu avec des armes blanches nous montrer voici les armes avec lesquelles nous allons vous torpiller ici. Et avec toute la peur, je me suis réveillée, croyant que c'était la réalité. J'étais vraiment troublée. Et j'ai dit à Dieu, je ne sais pas, qu'est-ce qui ne va pas? Alors que, bon, j'ai écouté le dépouillement, je me suis dépouillée. Comment tu me parles et puis j'arrive pas à saisir? Si j'arrive pas à comprendre ton langage, aide-moi à le comprendre véritablement. Et je suis allée rejoindre ma soeur pour prier. Nous sommes allés chez son pasteur pour prier. Et là-bas, le pasteur, bon, je ne lui avais rien dit. Et il a dit qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'il veut entendre la voix de Dieu, comprendre le langage de Dieu. Il prenne 3 jours de jeûne à fouiller et le Seigneur va se révéler à lui. Je savais que c'était moi. Parce que c'était la prière que j'avais fait le matin même avant de sortir de la chambre. Et quand je suis venue à Boaké, j'ai obéi. Vendredi, j'ai commencé mon jeûne. Et la nuit du vendredi, le même jour même, et la nuit, le Seigneur va se révéler à moi, me parler. Je suis l'Éternel ton Dieu. C'est moi qui t'ai créé, c'est moi qui t'ai fait. Je t'ai créé pour me servir. Et après cela, ça n'a pas duré. Je vois encore l'aspect de mon père qui vient. Il dit que Esther, prépare-toi à aller à Abidjan parce que
à ne pas partir. J'ai dit, mais si je comprends le motif, je n'irai pas. Et ici, je me suis réveillée sous l'onction le matin même. Je suis allée me laver, je rentre, mon père m'appelle pour me dire que félicitations pour mon inscrit parmi les admis. Je dis, ah bon? Il dit, ah, tu n'es pas content tout bien? Je dis, non, si. Et j'ai fait un semblant de joie là dans le téléphone pour lui montrer que je suis en joie. Mais franchement, le rêve là, ça m'a tourmenté. Et il fallait que je rentre, puisque c'était le vendredi même. Le samedi, il fallait que je rentre sur Yamoussoukro parce que la formation commençait dès le lundi. Comme ça. Que faire? Troubler. Vraiment. Bon, j'ai plié les bagages, je suis partie à Yamoussoukro pour la formation. J'arrive, je vois que l'emploi du temps, on a marqué dessus EPS. EPS, quand j'ai vu ça, même mon cœur a commencé à battre. Donc, on fait EPS dans les institutrices là aussi. Bon, on va voir ça. Bon, j'ai commencé à mettre en prière jusqu'à ce que la date de EPS arrive pour qu'on aille. Je soumettre le cœur du professeur, prier, mais en vain. Le temps est arrivé, j'ai vu un autre professeur, le professeur principal, pour parler à mon professeur, pour lui dire que moi, vraiment, je ne pouvais pas porter le pantalon, ouais, la culotte, pour pouvoir faire un PS, je vais garder le tricot. Il a dit, il n'y a pas de problème, il va le voir, mais il ne l'a pas vu, il m'a rassuré, il ne l'a pas vu. Jusqu'à ce que le jour arrive, et j'ai porté le haut. Et le professeur, quand il m'a vu, vraiment, il était choqué, il était furieux. Que pourquoi je peux, moi, désobéir, me conformer, ne pas me conformer à eux, c'est leur exigence. Que si je ne veux pas, je quitte. Et quand je vais quitter aussi, c'est comme si je quitte, je quitterai l'établissement, différentes sortes. Donc, je n'ai pas suivi aussi, je ne les ai pas suivis, je suis rentrée en salle. Et après, on est entré au bureau. Il m'a appelé, il a averti les responsables de l'établissement. Ils m'ont convoqué. Et pourquoi je ne veux pas porter ça et là, je leur ai donné mes raisons. Que je suis chrétienne. La Bible interdit le port du pantalon aux femmes, les culottes aux femmes, les pantalons et tout ça. Et ils ont dit non seulement, dans le de justifier, c'est seulement pour la formation. Après quoi, c'est fini. Je dis non. Je ne porterai pas. Et ils ont appelé mon père. À ma grande surprise, il est arrivé. Déjà dans le bureau, ils ont commencé à parler. Après, il m'a dit de le suivre. Et il a dit à un tonton là de me parler encore. Sinon, ce que je ne connais pas, je vais connaître. Ils m'ont parlé, j'ai dit non. Il a appelé mon grand-père pasteur qui me parle. Mon grand-père pasteur me parlait au téléphone. J'écoutais, je voulais m'éloigner pour lui parler. Sincèrement, et mon père a voulu me porter, mais là, immédiatement là. Donc, je me suis gardée de parler. Et il a fini, bon. Ils ont délibéré pour dire, ils m'ont donné, mon grand-père est venu, il est venu les voir, ils lui ont dit, bon, on lui donne en 3 jours, réfléchissez, et après on va voir. 3 jours sont passés, on est revenu, ils m'ont convoqué encore, ils m'ont demandé quelle est ma décision. Je leur ai dit que je n'ai pas changé de décision, c'est la même décision. Et le monsieur m'a dit que vraiment je gâche mon avenir à faire tout ceci, à faire tout cela. Et même que si je veux de porter le pantalon, ça fait rien, ça cache le pratique privé. Je dis non, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'obéir. Le fait de ne pas porter, c'est ça. Et il a dit, bon, d'accord, avec tout ça, il lui a dit, bon, il ne peut pas me dire de retourner en salle parce que les professeurs tous se sont révoltés. C'est devenu comme un cinéma, c'est devenu comme une affaire. Vraiment, tout le
je vais dire, l'établissement est au courant, tout le monde en parle, et on veut même me frapper, les professeurs viennent, ils veulent me frapper, on m'appelle mon pasteur, on me insulte, on me dit des paroles, et tout ça. Et après cela, il m'a dit, bon, s'il me garde là, les professeurs ne vont pas accepter, vu qu'ils se sont déjà révoltés, de rentrer. Et quand le jour des diplômes, le bataille de diplôme va arriver, de venir, je vais prendre mon diplôme. Et j'ai plié mes bagages, puis je suis rentrée. Mais mon père avait déjà coupé les liens avec moi pour dire que je ne mette pas mon pied dans sa maison. Je suis sa fille, pour pas mettre des paroles, ça et là. Donc j'étais obligée de revenir à Boaké parce que c'est ici que je suis partie. Donc je suis venue, je suis restée là un bon moment. Et après, on m'a appelé pour dire le monsieur est venu prendre mon diplôme. Je suis allée. Et mon père, vraiment, il a dit que si je veux prendre le diplôme, de porter, je n'ai pas répondu. Parce qu'il était prêt à me défigurer là. Je le connais. Quand il se met dans tous ces états, vraiment, s'il n'y a pas quelqu'un là, il risque de te faire du mal, gravement même. Et il a dit, bon, c'est pas grave, on va aller prendre le diplôme. Et on est parti pour prendre le diplôme, on est venu. On m'a affecté à Congo. J'ai exercé à Congo pendant 3 mois. Mais, franchement dit, je voulais travailler, mais quand j'ai obtenu ce travail, j'avais pas cette grande joie-là en moi en tant que tel. Je savais qu'il y avait une autre chose qui était là, il y avait un autre poids qui était là sur moi. Comme si la voix de Dieu qui me parlait à chaque fois, qui me réprimait. Bon, j'avais ça, je luttais, c'était une lutte de tout le temps. J'étais là-bas, mais je priais, Seigneur, aide-moi. Je ne sais pas pourquoi, j'avais le désir de travailler, maintenant je travaille, mais je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas suivi de formation, j'ai fait 2 semaines seulement de formation, mais où j'étais, le directeur, lui, c'était un directeur de diplômé, il avait déjà 10 ans de service, donc il m'a formé, j'étais avec lui, on a travaillé ensemble jusqu'à ce que j'abandonne le travail. Mais avant d'abandonner le travail, j'ai prié le Seigneur. Seigneur, si vraiment c'est ici, c'est dans ce travail-là, si c'est de toi, ou bien c'est toi qui... Je suis dans ta volonté, étant dans ce travail, Seigneur, glorifie-toi, révèle-moi pour que ce que je ressens là puisse quitter. Mais si ce n'est pas toi, ou bien tu ne me veux pas dans ce travail, là où tu me veux aussi, d'ailleurs me le révéler pour que je sache que je sois en paix. Voilà. Mais avant cela, j'avais déjà déclaré mon appel à papa. Déjà, il était venu me voir pour lui déclarer l'appel parce que le Seigneur m'avait déjà dit ça à plusieurs reprises. Mais pour moi, je pouvais jongler les deux en travaillant plus, en faisant l'œuvre de Dieu. À un moment donné, le Seigneur m'a fait savoir que lui, c'est de moi qu'il veut. Il me veut totalement, il me veut entièrement. Pour Maurice avait organisé une semaine de jeûne dans cette année-là, l'année passée. Organisé une semaine de jeûne, d'évangélisation. Étant là-bas, j'ai suivi ce jeûne et c'est dans ce laps de temps que le Seigneur va me convaincre de pouvoir délaisser ce travail et de venir le suivre totalement et entièrement. Là encore, c'était un combat. Comment dire à mon père que je ne veux plus travailler? Comment? J'ai prié, Seigneur, dis à mes parents spirituels, soutenez-moi, aidez-moi parce que, franchement, je n'ai plus le cœur sur ce boulot-là. Je veux être pleinement dans la volonté de Dieu, je veux le suivre. Papa a dit, on prie, prions seulement. On priait. J'ai vu mes parents, mon grand-père, mes frères, pour qu'ils puissent m'aider à aller vers mon père pour lui parler. Personne, eux tous sont désengagés, ils ne sont pas prêts. Ni ma mère, ni mes frères, ni personne.
J'ai dit, ok, tout compte fait, j'affronterai un jour. Donc, j'ai prié avec le soutien de la famille chrétienne, en tout cas, j'ai prié. Et j'ai dit une seule parole à Dieu. J'ai dit, Seigneur, mon père m'a trop maudit à cause du fait que je veux te plaire, trop de malédiction. Et cette fois-ci, vraiment, si c'est toi qui veux que j'abandonne ce travail pour te suivre totalement, je te prie que tu fermes sa bouche afin qu'il ne fasse pas de cela encore une affaire vraiment à la toile. Je l'ai dit comme ça dans mes prières, suivi de jeûne, prière et jeûne, jusqu'à ce que, franchement, je le dis, je l'avoue, je n'ai pas eu le courage d'aller devant lui. Je connais mon père, je sais de quel tempérament il est, je le connais. Voilà, je le connais. Donc, je n'ai pas osé aussi l'appeler, mais j'ai pris le temps de composer des messages sur cela. Et dès le matin, à 6 heures du matin, je mis les unités et je leur balançais tous les messages pour renoncer au travail avec les raisons à la bûche. Et j'étais là, j'étais en classe, j'avais vraiment peur, j'étais là, j'attendais le résultat vraiment avec les élèves de regardent, maîtresse, aujourd'hui là quoi, maîtresse là. J'étais là un peu solo, j'ai eu le message. Ma mère m'appelle, elle dit, si ton père t'appelle pour te dire que, est-ce que tu m'en as parlé? Dis-lui que tu ne m'as pas parlé de ça. Elle dit, moi-même tu sais que je t'avais prévenu avant de pouvoir lui dire, je t'ai prévenu. Donc moi je ne peux plus mentir. S'il m'a demandé, je lui dirai la vérité. Elle dit, tu vas lui dire la vérité. Elle dit, et puis elle a rapproché. Et donc, après, je vois les messages aussi qui viennent. Les messages qui viennent. Et le message dit que, c'est mon père qui parle, il dit que lui, il est une créature de Dieu. Et c'est Dieu aussi qui l'a fait. Si c'est Dieu qui vraiment m'a appelé à le servir, à faire sa pleine volonté, lui, il est entièrement d'accord. Il est entièrement d'accord. Il ne peut pas s'opposer au plan de Dieu pour ma vie. Il est entièrement d'accord. Et ce qui va suivre, je l'ai envoyé un message sur le champ pour dire, papa, c'est vrai, est-ce que c'est vrai ce que tu dis? Il dit oui, et il m'a envoyé encore des bénédictions que vraiment le Seigneur illumine dans ton ministère, qui te plaît, qui te dirige, qui t'apporte la force de le servir, de faire sa volonté. Vraiment, j'étais assise dans la classe et j'étais remplie de joie. J'étais remplie de joie. Les élèves, je riais, les élèves rient, ils me regardent, ils rient, tout le monde rit. C'est la joie dans la classe, c'est la joie. J'étais joyeuse. Et en même temps, j'ai appelé mon papa, je lui ai dit, pasteur, voilà ce que mon père vient de me dire. Moi qui m'attendais à autre chose, à encore des rudiments, des rejets, des malédictions. Voilà ce qu'il me dit. Mon papa, mon pasteur même était dépassé. Ma maman, pasteur, est dépassée. J'appelle son nom. Parce que je suis seule là-bas, il n'y a pas de frères. J'appelle, je les appelle, voilà. Même mon Dieu, même aussi, c'est un chrétien. Je lui ai montré les messages. Il dit, waouh, vraiment que Dieu t'aide, qu'il te soutienne. Et ça a été ma grande joie. J'ai pris, j'ai fixé, j'ai dit que fin mai, j'abandonnais, je prenais tout. Et quand
quand c'est arrivé, même là-bas, même à l'administration, ils ont refusé de m'accorder. Hein? Moi-même, le fait que je veux rester, ils ne veulent pas. Le responsable m'a dit, si c'est là-bas qui te gêne, le cadre n'est pas bon, viens auprès de moi au bureau, on va travailler ensemble. J'ai dit non, je ne peux pas. Je ne peux pas travailler ensemble. Je vais partir pour servir Dieu. Il dit, bon, donnez-moi le numéro de votre papa. Est-ce que votre père est au courant? Je dis oui. C'est lui-même qui m'a encouragé, même en plus. Et je leur ai donné son numéro, ils m'ont appelé. Après, maintenant, ils m'ont dit, ok, tu peux partir. Et j'ai plié mes bagages en avril ou en mai, je ne sais pas. Et je suis venue. Je suis venue pour toujours. Et vraiment, ça n'a pas été facile. Les autres, même les frères et les sœurs, la honte versée. Ils avaient honte parce que pour eux, le vieux, le papa allait les gronder ou bien les accuser pour moi. Mais, à leur grande surprise, c'est mon père même qui les appelle, vu que mon grand frère n'était pas du tout d'accord. Il était mécontent de moi, il était fâché après moi. C'est mon père encore qui va l'appeler pour lui dire on ne connaît pas le plan de Dieu pour sa vie. Et si c'est dans ça qu'elle trouve sa joie, laissons-la, elle va faire. Et c'est là maintenant mon grand frère va entrer en lui-même pour me pardonner. Et quand je l'ai appelé, c'est lui qui m'a fait connaître cela. Et à partir de là, lui et moi aussi, on a fait la paix. Voilà, il m'a pardonné, il a accepté ma décision. Et je veux aussi ajouter, aussi dans cette période-là, j'avais des problèmes de diplôme. Mon père avait coupé aussi mon âge pour pouvoir continuer au CM2, pour continuer l'école. Il fallait aussi renouveler tout en délaissant tous les diplômes. Voilà. Et par la grâce de Dieu, Dieu m'a donné cette force. C'était aussi un combat avec lui. Il ne voulait pas que je refasse mon âge. Là encore, il m'avait maudit, il m'avait régné. Et j'ai persisté. Il fallait qu'il me donne un de ses extraits pour le faire, mais il a refusé de me le donner. Et j'ai prié Dieu et tout s'est bien passé. J'ai comparu devant la justice de Kumodi. On m'a accordé le fait de pouvoir refaire mon extrait, annuler l'autre extrait. Et par la grâce de Dieu, j'ai refait mon extrait avec l'aide de mon pasteur. J'ai refait. Et le diplôme que j'ai eu, franchement, quand j'ai refait, les diplômes étaient là, jusqu'au BTS. Faut brûler, on nous dit, il faut brûler, parce que ça ne va plus rien servir, tu vas servir Dieu, tu vas te voir avec. Et c'est des faux diplômes en plus. Oui, vu que l'âge n'est pas vrai. L'âge a été, parce que moi, c'est l'âge de mon grand frère que mon père a pris pour me scolariser. Donc, il n'avait pas même fait mon extrait. Et avec cet extrait encore, en cas de CM2, il a coupé dessus, il a coupé dessus encore 2 ans. Vous voyez? Donc, il fallait refaire. Je ne voulais plus vivre dans le faux. Et je refais tout. Maintenant, pour me débarrasser des diplômes, c'était plus vite aussi. Jusqu'à ce qu'un jour, je prenne la tenue. Aujourd'hui, je vais brûler ces diplômes pour toujours. Et j'ai pris les diplômes, je suis allée les brûler là. Quand je les ai brûlés, la nuit, il y a un homme qui est venu me féliciter. Il dit courage, félicitations pour ce que tu as fait. Et je sais que c'est l'acte que j'ai posé à la veille qui a produit ce fait-là dans le songe pendant la nuit. Et mon père aussi, avec mon papa spirituel, vraiment, pour lui, c'est mon papa spirituel qui me montait contre lui, contre ses exigences. Donc, il y avait encore là une attestation, vraiment spirituelle, à la maison, les paroles et autres. Donc, quand j'ai renoncé, que je suis venue, les relations, il a accepté, je suis allée avec lui, on a fait la paix, on s'est entendu, on s'est entendu et tout s'est bien passé. Jusqu'à la dernière fois que j'ai été à Yamoussoukro, il est venu pour m'accompagner. Ce que je n'imaginais pas, ce que même je ne pensais pas, il est venu jusqu'à me laisser à la porte de l'église ici. Ils sont venus connaître ici, mais il n'a pas encore eu ce courage-là d'entrer
et d'entrer en contact avec mon pasteur. Mais je sais que Dieu va le faire. Il va le faire, j'ai foi, parce qu'il a commencé et il terminera. Donc vraiment, c'est mon témoignage. Et vraiment, je suis contente, je suis en paix, je suis là, je sais, mon Dieu, tranquille. C'est vrai, ce que j'ai, je ne gagne pas le plus, mais le minimum, je vis avec, dans sa grâce, et ça me suffit. La Bible dit qu'il vaut mieux manger un pain sec que de manger de la viande, les querelles pour aller en enfer. Je préfère ça. Alléluia. Donc, ne laissons pas, si je voudrais ajouter ici pour exhorter mes frères et mes soeurs, ne laissons pas le monde nous conquérir par ses attraits, le port du pantalon, de la culotte. Aujourd'hui, dans toute la société, c'est ça. Les femmes, si elles veulent travailler dans la société, elles doivent se plier à ces choses. Parce qu'on ne gagne pas travail. On ne gagne pas travail. On ne gagne pas travail. Je vous dis, mon père même, il était venu à Boité. Et j'étais à l'évangéliser. À l'évangélisation, il m'appelle, il dit, ah, tu es où? Je suis à Boité à Bobo. Il dit, ah, je suis de passage, je vais au funérailles. Il dit, ah, toi, tu es où? Il dit, il faut m'attendre où tu es là. Moi-même, je viens là-bas. Puis je suis parti. Là, il me donnait 3 billets de 10 000. À ce moment, j'étais vraiment en galère, j'étais chaud financièrement. Et le Seigneur a incliné le cœur de mon père pour me visiter. Voyons ça. Voyons ça. Donc, vraiment, ayons foi en Jésus. Ne laissons pas les choses de ce monde nous soumettre. Laissons-nous à Dieu. Dieu même va nous donner. Il va nous positionner là où il le veut. Et nous allons faire sa volonté comme notre maman l'a dit. Alléluia. Ce n'est pas le travail de ce monde qui va nous donner une identité devant Dieu. Ça, c'est devant les hommes. Mais devant Dieu, c'est pour lui. C'est son travail. C'est sa volonté. Cherchons la volonté de Dieu. Mon papa au courant, mon pasteur, il est là. Combien de fois travail là, moi je cherchais? C'est vrai, j'étais engagée. Je suis toujours engagée par la grâce de Dieu. Mais mon travail là, je voulais travailler pour honorer ma mère. En tant que la seule dans la famille, je voulais l'honorer. Il fallait pour travailler, même mes petits débrouillements. Tout ce que je gagnais, je vais déposer ici, au port. Ça et là, les gens me promettent, même en signe, combien on va me payer. Mais ça ne passait jamais. Ça ne passait jamais. Ça n'allait pas. Alors que j'avais été programmée pour servir Dieu. Mais moi, je ne savais pas jusqu'à ce que Jésus me fasse connaître sa volonté. Et aujourd'hui, par sa grâce, je crois bien que je suis dans sa volonté. C'est vrai, ce n'est pas facile avec les bâtons de Papa Thierry, mais ça va un peu, je sais que je vais y arriver. Amen. Que Dieu nous bénisse, c'est là mon témoignage. Alléluia.